Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée à la thématique numéro 11 du Break to Reset, créer une routine qui me donne de l'énergie. Si vous êtes un fervent spectateur du Break to Reset, vous avez dû voir que depuis 2 vidéos, il n'y a plus l'intro que je mettais au début de toutes les autres vidéos dédiées au Break to Reset. Pourquoi? Parce que je me dis que si quelqu'un tombe sur cette vidéo et n'a jamais vu les autres vidéos, il va se dire il y a un truc pas cohérent. Parce que dans l'intro que je mettais, je disais que le Break to Reset s'étendait de début juin jusqu'à fin août, et là, vous le savez, on est en septembre, du coup ça a pris un petit peu de retard. C'est la vraie vie, voilà, il n'y a pas de pression, c'est ok, aucun souci, mais je me dis c'est peut-être pas très cohérent, et peut-être que si quelqu'un tombe sur la vidéo, il va pas comprendre, et du coup je me suis dit autant réexpliquer ce que c'est le Break to Reset rapidement, directement dans la vidéo, comme ça ceux qui viennent de débarquer, vous savez ce que c'est, et puis voilà, on se perd pas dans tout ça. Donc qu'est-ce que c'est le Break to Reset? J'ai quitté une grosse mission freelance en mai, et je me suis dit ok, je me laisse 3 mois, juin, juillet, août, pour me réaligner niveau business et wellness. J'étais un peu dans une période de transition où je savais pas trop ce que je voulais, où j'avais besoin de me réaligner, soit à la fois dans ma vie perso et à la fois dans ma vie pro, de savoir ce que je voulais, et pour commencer en fait la nouvelle année, alors à partir de septembre, d'un nouveau pied. Donc je me suis dit ok, j'ai envie de créer un truc, de documenter tout ça, et donc j'ai créé le Break to Reset, 12 thématiques à explorer pour se réaligner niveau business et wellness, et j'ai documenté toutes ces thématiques sur YouTube pendant tout l'été. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, on est à la vidéo 11, la vidéo 12 sera postée dimanche, et ensuite on passera à un nouveau chapitre de ma vie avec plein de nouvelles choses, mais encore une fois c'est pas le sujet, ça j'en parle dans la vidéo du 28 septembre, et puis c'est tout. Donc là, attaquons-nous directement au vif du sujet, la thématique numéro 11, créer une routine qui me donne de l'énergie. Alors ça, c'est une thématique que j'attendais énormément parce que c'est, je pense, la thématique dont j'ai le plus besoin dans tout ce Break to Reset. J'ai pas de rythme. En fait, je suis à mon... Voilà. Déjà, je me présente, je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans, bientôt 26 en décembre, et je suis à mon compte depuis la fin de mes études. Donc ça va faire 3 ans que je suis à mon compte, et même avant ça, j'avais des projets entrepreneuriaux. Mais bref, mon gros problème, c'est que j'ai pas de rythme, et j'ai pas énormément de discipline. Donc en gros, je fais les projets, etc., je les fais plutôt bien, mais j'ai un gros manque de rythme qui fait que je me lève à n'importe quelle heure, je me couche à n'importe quelle heure, je suis assez souvent fatiguée, et il me manque une structure, un truc. Parce que vu que je suis à mon compte, il y a personne qui va me chercher, il y a personne qui va me dire de me lever, donc je fais ce que je veux, et vu que j'ai pas trop de mental sur ces choses-là, je fais vraiment ce que je veux, et au final, je pense que c'est vraiment pas bénéfique pour moi. Donc, voilà, un truc que je voulais vraiment travailler dans ce Break to Reset, c'était le fait de me créer une routine qui soutient mon énergie et qui me permet d'être en forme et d'accomplir tous mes projets sans subir les journées. J'ai mis du temps à construire cette routine, j'y ai pensé un peu tout l'été. Au début, je devais faire cette vidéo en juillet, je crois, ou fin juin, mais finalement, j'ai reporté, je me suis dit non, j'ai besoin de prendre le temps de tout l'été, d'explorer toutes les thématiques pour mieux me connaître et voir quels sont mes besoins, et arriver à la fin de l'année, à la fin du Break to Reset, à la fin de l'été, à me dire ok, c'est de ça dont j'ai besoin. Et encore très récemment, j'ai encore changé un peu de cette routine, j'arrivais pas à trouver le truc, et là je pense que c'est bon, j'ai trouvé l'organisation. Alors petit warning, c'est une organisation qui m'est propre à moi, c'est vraiment en fonction de mes activités, du temps que j'ai, de ce dont j'ai besoin. Donc ne vous dites pas que là je suis en train de vous partager les routines parfaites pour être that girl, je sais pas quoi, non pas du tout, on a tous des quotidiens différents, donc prenez juste ce que vous avez à apprendre, prenez juste peut-être la méthode que j'utilise pour... Enfin, il n'y a pas vraiment de méthode, mais prenez ce que vous avez à apprendre, mais vous dites pas que là je vous délivre le secret de la routine parfaite, pas du tout, c'est vraiment juste, je vous montre moi ce que je fais, ce qui, je pense, va soutenir mon énergie, et ce que je vais essayer de faire pendant les 3 prochains mois, en voyant ce que ça donne, et je vous en reparlerai dans 3 mois pour vous dire est-ce que ça a changé quelque chose. Juste avant, je mentionnais les routines, parce que oui, il n'y a pas qu'une seule routine. Pour moi, il y a 4 routines que j'ai envie de mettre en place. La première, c'est la morning routine, la deuxième, c'est la routine de la semaine, l'organisation de la semaine, la troisième, c'est la routine alimentaire, et la quatrième, c'est la night routine. J'ai besoin vraiment de me fixer ces 4 routines, parce que elles sont hyper importantes. Le matin, si tu te lèves, si tu passes une mauvaise matinée, ta journée elle est gâchée. Si ton organisation de la semaine elle est pas fixe, cadrée, pareil, tu fais un peu n'importe quoi tous les jours. Si ta routine alimentaire elle est pas bonne, eh bien t'as pas d'énergie pour faire tout ce que t'as à faire. Et si ta routine du soir elle est pas bonne, eh ben tu finis très mal ta journée et tu commences mal la suivante. Voilà, donc pour moi elles sont hyper importantes toutes les 4, et je vais vous détailler ce que je fais dans les 4
routine. Maintenant en fait, c'est parti. Donc la première routine, c'est la morning routine. Alors moi, c'est mon plus gros problème le matin parce que moi, je suis pas du matin. Voilà, je suis absolument pas du matin. Je suis du soir, je bosse très tard le soir, mais ça, vous allez le voir, va falloir un petit peu cadrer ça. Mais du coup, le matin, je me lève un peu à n'importe quelle heure, sauf quand j'ai des rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire dans cette nouvelle routine? Ça va être très simple, hein. Attention, là, je ne révolutionne absolument rien, mais pour moi, c'est déjà beaucoup si j'arrive à respecter ça tous les jours. Mais règle d'or pour cette routine, c'est le réveil à 9 h. C'est une heure plutôt convenable, franchement c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard non plus, mais pour moi c'est parfait étant donné que je me couche pas très tôt, il faut quand même que j'ai assez de sommeil pour être en forme. Donc réveil à 9 h et pas de téléphone pendant 1 heure après le réveil. Ça c'est hyper important parce que je sais très bien que dès que je regarde mon téléphone au réveil, ça m'apporte du stress, de la dopamine, des trucs, des machins, alors que j'ai même pas encore vu la lumière du jour, c'est n'importe quoi. Donc ça, faut vraiment que je m'y tienne, pas de téléphone pendant 1 heure. Et en plus, je sais que, quand je le fais, je suis trop en forme. Après, ça change tout, je trouve. Donc, faut vraiment que je m'y tienne. Et qu'est-ce que je fais pendant cette heure-là? Je fais ma skincare, mon habillement. 2025-2026, on reste plus en pyjama toute une journée, même si je mets juste un pull, un legging, peu importe, mais je change de tenue et je me mets en condition pour la journée qui m'attend. Et la skincare pareil, parce que des fois c'est n'importe quoi. Je prends mon téléphone, je vois qu'il y a du travail, je prends mon ordi, je réponds à des mails, machin, truc chouette, il est 14 h, je me suis même pas débarbouillée, je suis en pyjama. Non, on veut plus de ça, c'est mort. Donc je me réveille directement. Non, d'abord un grand verre d'eau, voilà, ça j'ai oublié de le dire. Ok, déjà là on est bien, on est à peu près réveillé. Et ensuite, je prends mon petit-déj. Moi je suis une meuf des petits-déj le matin, alors plutôt petit-déj salé, mais je vais alterner avec des pancakes protéinés. Voilà, on va faire un peu les deux, genre flocons d'avoine, œufs et fromage blanc, avec du chocolat noir. Voilà, ça peut être sympa. Des fois j'ai envie de sucrer le matin, des fois de salé, mais il faut absolument que je mange parce que même si sur le moment j'ai pas faim, il faut quand même que je mange un truc parce que je sais qu'après, sinon je vais subir toute ma matinée. Enfin en fait, je vais puiser dans mes énergies pour faire ma matinée de travail et je vais arriver le midi complètement vidée de mon énergie et c'est pas le but parce qu'après du coup j'ai l'impression de vraiment subir. Alors que si je mange un petit truc, je vais avoir un peu plus d'énergie et je vais moins subir ma matinée et je vais être directement plus en forme. Et aussi en boisson, du coup soit un matcha, soit un thé, mais voilà une petite boisson histoire de m'hydrater et puis après on commence en fait. Voilà, je pense que c'est tout. C'est juste ça ma morning routine. À part si j'ai un peu de temps, je fais quelques petites tâches de la maison, genre plier le linge, des trucs comme ça. Mais comme ça, je bloque bien toute mon heure de 9 à 10 h où c'est que des trucs pour moi. Voilà. Et à 10 h, je me pose au bureau et je commence à travailler. Sachez que si déjà j'arrive à tenir ça tous les jours, ça va tout changer pour moi. Franchement, je vous le dis, ça va tout changer. Ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est énorme. On passe maintenant à la deuxième routine, c'est l'organisation de la semaine. Alors là, c'est vraiment le point sur lequel j'ai le plus galéré, parce que morning routine, night routine, on sait à peu près ce qu'on y fout, hein, dans ces routines-là, mais alors l'organisation de la semaine, je suis passée par plusieurs phases. Je vous explique. Je vous les mets ici. Je suis passée par une organisation comme ça. Alors, je l'ai pas fait, hein, juste, je l'ai imaginé. C'est beau, c'est esthétique, mais c'est intenable. En fait, des journées identiques comme ça, sur toute la semaine, avec une partie, un bloc administratif mail que le matin, alors que moi, des fois, j'ai besoin d'être réactive. C'est pas possible, donc ça, c'était beau, c'était instagrammable. J'aurais pu en faire une méthode 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai parlé autour de moi, mais on oublie. C'est clairement pas ce qu'il me faut. Ensuite, j'ai pensé à cette routine-là, qui était déjà un peu plus équilibrée, parce que j'ai des blocs d'opérationnel plusieurs fois dans la journée, etc. Mais c'est des journées totalement identiques sur toute la semaine, et ça non plus c'est pas possible. Moi je sais que je peux pas faire exactement la même chose tous les jours, parce que par exemple, moi j'ai envie de me caler des créneaux de création de contenu, mais je peux pas faire ça tous les jours, je peux pas créer du contenu tous les jours, faut que je m'organise pour bloquer des sessions de création de contenu, quelques demi-journées dans la semaine. Voilà, donc une organisation comme ça, c'était pas possible. Et voici l'organisation officielle que j'ai bouclée hier soir, juste avant cette vidéo. Donc pour moi ça c'est vraiment l'organisation qui, selon moi, va le plus me convenir et qui pourra être respectée pratiquement au jour près, et qui me permettra d'avoir un cadre qui fait que le matin, je me lève et je sais ce que j'ai à faire. Parce que ça, c'est le pire truc, de se lever le matin et de pas savoir ce que t'as à faire, ou de te dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. C'est le meilleur moyen pour ne rien faire. Donc ça, c'est mon organisation. Alors tous les matins, réveil 9 h, morning routine, comme vous l'avez vu. Et ensuite, en fonction des jours, j'ai modulé mes blocs de tâches pour que ça s'adapte à chaque journée. Donc je vous prends une journée type, je vais pas vous faire toute la semaine, après je vous laisse regarder ou m'envoyer un DM si vous avez une question. Mais par exemple, le lundi, je me réveille à 9 h, je commence à travailler à 10 h pendant 1h30, je fais tout l'opérationnel, les mails de début de semaine, etc. Comme ça, je me vide le cerveau. Ensuite, j'ai 1 heure de cours de tennis. Et ensuite, je me réserve toute l'après-midi pour créer du contenu parce que je sais que, justement, par exemple, j'ai lavé mes cheveux. Du coup, je me sens un peu fraîche et c'est le moment de créer du contenu. Et ensuite, de 17 à 18, je regarde mes mails pour pouvoir répondre aux derniers mails de la journée et laisser ma boîte mail vide
Voilà, ça c'est vraiment mon goal, que tous les soirs ma boîte mail soit vide. C'est ce que j'arrive déjà à faire, mais là au moins c'est structuré. Autre exemple, le mercredi, morning routine pendant 1 heure. Ensuite, je rejoins mon alternante. Ça, je vous en ai pas encore parlé, je vous en parle bientôt. Je rejoins mon alternante et on travaille ensemble pendant toute la matinée. On peut déjeuner ou non ensemble, en fonction de ses occupations, de mes occupations. Et ensuite l'après-midi, création de contenu. Bon, un dernier jour pour la route. Le vendredi, j'ai ma morning routine. Ensuite, encore une fois, un bloc de gestion opérationnelle des mails pour être sûr que tout le monde a eu sa petite réponse le vendredi matin. Et ensuite, je m'octroie une session de deep work où je travaille sur un sujet en profondeur. Et vu qu'on est vendredi, l'après-midi, si j'ai pas d'urgence vitale, bah je prends du temps pour moi parce que j'en ai aussi besoin et j'ai besoin de libérer mon esprit pour retrouver ma créativité, notamment après une semaine assez chargée. Et après, évidemment, il y a toujours des imprévus, des déplacements, des trucs, des machins. Mais en tout cas, sur une semaine classique, c'est comme ça que j'ai envie de m'organiser et je pense que ça va vraiment me permettre de structurer et de pas me dire « Ah bah, est-ce que je ferais pas ça aujourd'hui ?» Non, non, non. Ce que tu as à faire, par exemple, je sais pas, tourner une vidéo, tu choisis un jour où tu as un créneau dédié à ça. Et comme ça, tu sais ce que tu as à faire. Et vu qu'en plus, je vais accueillir une alternante, j'ai besoin de vraiment me cadrer pour lui apporter, elle aussi, un cadre. Pour que on sache toutes les deux ce qu'on a à faire et qu'on avance, en fait, qu'on carbure. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette organisation de la semaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a des manques, des trucs? Après, vous connaissez pas forcément tout ce que j'ai à faire dans ma journée, mais j'aimerais bien que vous me disiez, est-ce que vous, ça ressemble à peu près à ça ou pas? Enfin, aiguillez-moi parce que j'ai vraiment galéré à trouver cette organisation. Bref, on passe maintenant à la routine alimentaire. Bon là, ça sera assez rapide parce que j'ai envie d'imposer des routines alimentaires à personne. Mais en gros, je me suis aidée de ChatGPT. Je lui ai dit à peu près ce que je mangeais le matin, le midi, en collation et le soir. Et je lui ai demandé de m'apporter des petits ajustements pour que j'ai vraiment tous les apports nutritifs dont j'ai besoin. Parce qu'en fait, c'est ça l'important d'une routine alimentaire. C'est pas... Enfin... Si, c'est ce que tu manges, c'est les apports nutritifs que tu vas avoir qui vont permettre à ton corps d'avoir assez de carburant pour fonctionner, à ton cerveau d'être assez en forme, etc. C'est hyper important. Et t'as beau être hyper organisé, si tu manges mal, si t'as pas assez de nutriments, si t'as pas assez d'apports, ton cerveau il va pas fonctionner, ton corps il va te lâcher, ça va tenir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais au bout d'un moment, ça va lâcher. Et moi, je veux vraiment tenir une routine alimentaire où je sais que mon corps, il a tout ce dont il a besoin. Donc je vous mets ici le planning type de ma routine alimentaire avec à peu près ce que je mange tous les jours, etc. Moi je suis pas une grande cuisinière, je cuisine pas beaucoup, j'aime bien les choses simples, rapides à préparer, etc. Ça me dérange pas de manger plusieurs fois la même chose dans la semaine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous êtes spécialiste dans ce domaine, n'hésitez pas à me mettre des ajustements, des remarques, etc. en commentaire. Si je peux améliorer tout ça, c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas. Et on passe maintenant à la 4e routine, donc c'est la night routine, la routine du soir, et ça aussi c'est très important pour moi, parce que moi j'ai beaucoup de mal à décrocher le soir, ce qui fait que mon cerveau continue de tourner non-stop, ce qui fait que du coup j'ai du mal à décrocher du travail et à m'endormir paisiblement. Ça peut m'arriver de travailler très tard le soir, etc. Donc c'est bien. En soi, c'est mes périodes de flow, où j'ai beaucoup de créativité, où je peux avancer sans contrainte, sans sollicitation, etc. Et c'est vraiment des moments que j'adore. Mais si je veux tenir sur le long terme et avoir des bonnes journées de travail, me lever tous les jours à la même heure, je peux plus travailler jusqu'à 1h du matin. C'est pas possible, parce qu'une fois que j'éteins mon ordi à 1h du matin, mon cerveau il est en folie et je mets plusieurs heures à m'endormir et du coup le matin, logiquement, je me réveille plus tard. Et je peux pas me dire, ah je me réveille quand même à 9h si je me suis endormie à 4h, parce que du coup ça me fait 5 heures de sommeil et c'est très mauvais pour la santé. Voilà. Même si tu te réveilles et que tu dis, ah c'est bon, je suis en forme, bah non, c'est mauvais pour la santé. Et moi ce que je veux c'est préserver ma santé. Donc, ma night routine, ce que je me dis, c'est 19h grand max, je suis off et j'arrête le travail, genre opérationnel, etc. Les trucs qui font que mon cerveau, il est à droite, à gauche. Je suis off et je passe en sas de décompression. C'est comme ça que je l'ai appelé, mais en gros, c'est douche, skincare, essayer de ralentir mon système nerveux, parce que moi, quand je sors du travail et d'un moment de productivité, je suis comme ça. Genre, je suis en folie et je fais tout vite. Même une douche, je vais la faire vite, ma skincare, je vais la faire vite, parce que, en fait, je suis un peu en état d'alerte, parce que j'ai été en état d'alerte toute la journée pour le travail et pour la productivité, pour être réactive, etc. Bref. Du coup, là, le but, c'est vraiment de calmer le système nerveux. En plus, on entre en période automnale, donc c'est parfait, petite lumière tamisée, petite bougie, tout ça. Donc, douche, skincare, vraiment pour marquer une transition, c'est le soir. Ensuite, je prépare mon petit dîner, donc sûrement quelque chose de très simple qui prend pas longtemps, et je me prends une petite pause devant la Villa des Cœurs Brisés.
par exemple, ou une série, une vidéo YouTube, peu importe, mais un truc vraiment qui me vide l'esprit et qui me fait pas penser au travail. Donc peut-être pas une vidéo YouTube finalement, parce que ça me fait penser au travail, mais je sais pas, un épisode de Love is Blind ou La vie des cœurs brisés, voilà, comme ça vous savez le niveau intellectuel que je veux atteindre à cette heure-là. Et en plus j'aime vraiment bien. Hein. Donc une fois que j'ai fini de manger, l'idéal, c'est que je mette une série, un film, et que je me laisse porter et que je touche plus à mon téléphone. Le but, c'est vraiment de pas toucher à mon téléphone parce que je me connais, moi, le soir, je scrolle, j'ai des idées, j'ai ceci, j'ai cela, ou alors ça me met dans un mauvais mood, ça dépend de la période du cycle, tu vois. Des fois, tu scrolles et t'es déprimé, des fois, tu scrolles et t'as plein d'idées. Sauf que non, ton cerveau, il doit ralentir. Donc, si tu recommences à scroller, et parce que moi, le scroll, en fait, c'est du travail. Enfin, ça me fait directement penser au travail, aux idées, aux créations de contenu, etc. Donc, faut vraiment que ça, j'arrête. On arrête le téléphone. On le met le plus loin possible. On va rien rater. Idéalement, je prends un petit carnet, je fais du journaling aussi en même temps, ou avec la série, ou peu importe, mais un petit peu de journaling pour me vider le cerveau. Parce que je pense que aussi mon problème avec le fait que mon cerveau tourne tout le temps, et que j'ai plein d'idées, plein de trucs qui tournent en rond et qui des fois ne sortent pas, c'est parce qu'il faut que je les mette par écrit pour les sortir, les mettre sur papier et les ranger. Et donc je vais essayer de tenir un journal, faire du journaling pour écrire un peu mes pensées, mes idées, etc. Mais sur papier, pas sur ordi, pas dans mes notes, sur papier. Et j'ai déjà fait ça plusieurs fois et franchement, j'aime beaucoup. Donc on va tester ça. À 23h, j'éteins la télé, j'ai fini mon film, j'ai fini mes 2 épisodes de série, je vais au lit. Soit je suis assez fatiguée, je mets un petit podcast, je m'endors, soit je lis un peu, voilà. Un livre, parce que j'aime bien lire, mais je prends jamais le temps de lire. Donc je lis, et je prends le temps de me détendre et de m'endormir paisiblement. Voilà. Et idéalement, je m'endors vers minuit, 1h max. J'ai 8 heures de sommeil, et je me réveille à 9h. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que c'est vraiment la routine de beaucoup de gens, mais je vais essayer de tenir ça parce que j'en ai besoin. Et des fois, j'ai beau me dire, oh vas-y, c'est pas grave, demain t'as rien à faire, tu travailles tard, tu fais ceci, tu fais cela. Ouais, mais au final, après, ça me gâche tout le reste de la semaine, et je perds mon rythme, et il y a rien qui va, et je suis fatiguée. Et en plus, c'est vraiment le truc, et même ma mère me l'a fait remarquer il y a pas longtemps, que je dis tout le temps, je suis fatiguée. Mais c'est pas normal parce que je travaille comme tout le monde. Enfin, et tout le monde n'est pas crevé tout le temps. Moi, je suis crevée tout le temps. Donc, je pense que c'est un mix d'organisation, de morning routine, de night routine et d'alimentation qui était un petit peu bancal. Et là, je vais tout remettre en place et je vais voir si mon énergie se décuple. Et j'en ai vraiment besoin parce qu'il y a tellement de projets qui arrivent là dans les prochaines semaines, les prochains mois, que je suis obligée d'être en forme. Si je suis pas en forme, je vais perdre des opportunités, je vais mal faire les choses et j'ai envie d'être en forme. Et même de manière générale, en dehors des projets, j'ai envie de péter la forme tous les jours. Là, c'est pas le cas. Donc, on met ça en place, on s'y tient. N'hésitez pas, vous, à me dire c'est quoi vos petites routines, vos petits hacks, vos petits tips là pour soit l'organisation de la semaine, la morning, la night, l'alimentation. Donnez-moi tous vos conseils, tous vos trucs que vous appliquez, que vous avez trouvés à droite à gauche. Ça m'intéresse énormément parce que j'adore ajouter des petits tips comme ça et juste j'ai envie de me sentir bien au quotidien. Donc je suis à l'écoute de toutes vos remarques. Et encore une fois, évidemment, c'est une base. Il y aura forcément des écarts, des cheat meals, des soirées où je rentre à 4h, des ceci, des cela. C'est ok, enfin ça on s'en fout, il y aura des écarts, c'est normal, on est humain et on n'est pas... c'est bon, je suis pas en train de créer une multinationale, j'ai le droit aussi de vivre et moi je veux vivre, hein, alignement pro-perso. Le perso, moi il est hyper important et c'est presque même ma priorité, peut-être que là dans les prochains mois ça sera un peu moins parce que j'ai des gros projets qui sortent, mais sinon ça restera toujours ma priorité. Mes amis, mon conjoint, ma famille, c'est ma priorité, donc... Je m'autorise des écarts, et même j'aime bien manger, j'aime bien sortir, j'aime bien ceci, cela. Donc, je m'autorise des écarts, mais on essaye au maximum de tenir au moins la semaine, comme ça. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Bref. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long de me voir en face cam comme ça pendant combien de temps? Ça fait combien de temps que ça tourne? 25 minutes? Ouais. Bon, ça va encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends toutes vos remarques, vos conseils, vos tips, vos trucs en commentaire. J'ai vraiment besoin de vous sur ce coup-là pour encore plus peaufiner cette petite routine et puis voilà, tout péter en 2026 en fait. Mais c'est ça le but, hein. Franchement, c'est ça le but. Là, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos, mais tout ce qui arrive là, je suis exactement là où j'ai envie d'être en ce moment. Enfin, à cette période de ma vie, je suis trop contente de tout ce qui arrive. J'ai trop hâte de vous en parler et je en parle vraiment genre dans 5 jours, voire dans 2 semaines. Franchement, vous avez pas longtemps à attendre pour que je vous dise tout ce qui se passe. Donc, hâte de vous en parler, mais trop hâte de la suite. Trop hâte. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet.
Je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo 12 du Break to Reset, et dans 2 semaines pour le nouveau chapitre. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Bon allez, bisous.